Bonjour, il y a une éternité, je vous ai présenté ce kit de Bandai de ce que j'appelle le Scout Walker, à savoir le ATST, et j'ai commencé à le peindre et je me suis dit qu'avant de travailler dessus, il fallait quand même que je vous montre les premières étapes, à savoir les couches de base en bombe de peinture sur les pièces, hein. Voilà, on ne sait jamais, donc on va regarder ça immédiatement. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé bien évidemment de la peinture, que je vous dise pas de bêtises, grise, et non pas noire, même à l'intérieur des pièces, parce que parfois des pièces gris clair ou blanches peuvent laisser passer la lumière, et donc c'est pas trop mal de peindre à l'intérieur parfois. Il y a aussi quand même des pièces aussi qui, par exemple ici, nécessitent d'être peintes, j'allais dire à l'intérieur, mais en fait là vous voyez, ça c'est des protections pour les jambes. Et donc ça c'est quelque chose qu'on verra au final. Donc de toute manière il est toujours bon de peindre au moins un petit peu l'intérieur des pièces, j'allais dire. On remarquera que la partie avant de la tête du Scout Walker est d'une seule pièce, donc ça c'est cool, mais surtout que ça n'a pas tenu bien longtemps. J'observe aussi que mine de rien, ici les ergots sont faciles à enlever, mais surtout même cassé tel quel, j'ai pas utilisé d'outil ici, c'est tombé tout seul entre guillemets, vous voyez que ça se voit à peine. Et surtout que ça s'enlève certainement avec facilité, c'est pas des ergots énormes. Au passage d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'il faut garder pour d'éventuels projets. Là je vois des choses qui se profilent pour certains projets de kit bash que j'ai, de méca ou de vaisseau, ça peut être sympa. Donc vous voyez que le côté plastique, très clairement, n'est plus présent déjà avec de la peinture donc mat, mais en plus de ça, après j'ai passé un premier petit coup de Dawn Oil, donc vous savez les jus de chez Citadel là, mais il y avait quand même un petit peu trop de gris, le gris était un petit peu trop foncé je trouvais, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai passé un petit coup de blanc mais en voile, et ça donne ça ici, voilà. Donc là vous voyez la différence entre le gris normal que j'ai passé sur toutes les pièces au départ, et ici on voit bien la différence avec le voile de blanc. Et ça donne une petite variété, quoi. Voilà, c'est pas nécessaire pour les pièces, j'allais dire, qui sont en bas ou qui sont plus salies, mais très clairement, donc ça donne un éclairage, on va dire, zénital pour les pièces. Et puis si ça fait des pièces pour le Scout Walker qui d'un côté sont un peu plus sombres, de l'autre côté un petit peu plus clair, ça peut donner une variété, voilà, surtout pour quelque chose qui est gris. Mais de toute façon il va y avoir un petit brossage à sec, gris clair ou blanc carrément. Je pense que ce sera plutôt du blanc, et puis après ça sera homogénéisé de toute manière avec un jus final. Mais vous voyez déjà qu'il y a quand même une sacrée différence avec le kit tel qu'il était au départ, même si les kits de Bandai sont excellents vraiment, non seulement en termes de détails, mais aussi il est assez rare d'avoir un aspect plastique très brillant, à part pour les figurines où là c'est nécessaire, notamment sur des Stormtroopers où il y a carrément une qualité de plastique avec du satiné, du brillant, etc. Qui nécessite pas de peinture au final, et surtout avec une échelle comme celle des figurines Star Wars, c'est pas bien nécessaire de mettre du mat, à part peut-être sur les armes, et encore. Donc là on a de toute manière deux grappes identiques ou presque, et là encore on voit ici la nécessité de peindre d'abord une teinte plus foncée et ensuite quelque chose d'un petit peu plus clair, et avec du noir ça aurait été trop prononcé, mais là avec du gris tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, du gris comme ça, après un petit voile de blanc, vous voyez, ça fait toute la différence, sans même mettre un jus ou faire un brossage à sec, ça fait vraiment toute la différence. Voilà, donc par contre il va falloir que je check pour l'intérieur du cockpit. Je crois pas que ce soit gris de partout, il faudra vraiment que je vérifie. Il me semble que c'est certainement comme la plupart des engins impériaux, noirs avec des traits blancs et des boutons essentiellement blancs et rouges. Il va falloir que je vérifie ça quand même. Et là donc ça c'est quelques câbles,
Et enfin, par contre, toujours cette déception, mais ça j'en avais déjà parlé, la forme quand même très étrange des pilotes du Scootwalker, ils ressemblent à rien. Ça, c'est vraiment pas la qualité Bandai. Déjà parce que bon, c'est creux à l'intérieur là, mais surtout, la taille des jambes, la forme des bras, ça sera vite remplacé, je pense, avec des figurines 1,48 de meilleure facture, où je mettrai juste la tête. Parce que c'est franchement laid, c'est franchement laid. À côté de ça, d'ailleurs, on peut comparer avec l'une des rares pièces que j'ai montées pour voir. C'est Chewbacca, et vous voyez là aussi pareil, un petit coup de marron, et ensuite un jus citadelle Agrax Earthshade. J'ai même pas encore fait le baudrier, vous voyez. Bah, il est déjà pas mal. Il est déjà pas mal. Lui, il est beau, ça va. Il y a le socle, évidemment. Mais ça lui donnerait, comment dirais-je, un aspect un petit peu trop statique. Je pense pas que je l'utiliserais tel quel, ce socle, à part peut-être pour une patte, parce qu'il est tellement bien articulé et tellement beau par rapport au modèle AMTE RTL qu'on avait il y a des années, que ça serait vraiment dommage de le laisser statique. Voilà. Et sinon, vous avez les lasers. Voilà. Donc, on a vu ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on monte la bête et qu'on le finisse. Bon, il faut quand même que je vous montre ce que j'ai fait avant de continuer. Voilà, donc j'ai travaillé les pièces hein, comme je vous l'ai indiqué. Ça rend bien, ça rend très bien. Je vais certainement me passer des calcos ou autocollants parce que les marquages impériaux, il n'y en a pas dans le retour du Jedi. Par contre, vous avez cette tache là qui était donc dans le film. Je pense pas que vous verrez grand chose ici sur ce document. Je vais essayer de vous trouver la même photo sur le net, mais donc déjà je suis assez content de ce que j'ai fait avec pourtant de simples Gundam marqueurs hein, franchement je pense que je peux être content. Voilà, c'est juste du feutre, c'est juste du feutre, ça rend pas mal hein. Et comment j'ai fait? Tout simplement j'ai utilisé d'abord les feutres à pointe fine, ensuite j'ai entre guillemets un peu étalé avec le feutre à pointe un petit peu plus forte quoi, et en répartissant le pigment du coup au doigt pour faire la trace de fumée on va dire de ce coup de blaster j'imagine, j'ai ajouté ensuite du blanc sur là une partie de ce que je considère être en fait l'écaillage de la peinture sur ce brave Scootwalker. Et donc la peinture est supposée accrocher sur le bord de cette blessure de guerre. Et ce que j'aime bien, c'est que en effaçant le blanc, bon déjà ça rend très bien parce que du coup ça a rendu le gris un petit peu plus clair, donc parfait. Mais surtout, étonnamment, ça a ajouté du noir de l'autre côté, ce que je n'avais pas voulu, mais ça rend super bien. Ça rend superbement bien. Bon, ça c'est une chose, mais surtout il faut que je vous montre ça avant que j'en termine avec le montage de la cabine. Parce que une fois que ça sera terminé, une fois que ça sera monté, vous verrez plus rien. Donc déjà, je pense que je vais oublier d'utiliser les pilotes impériaux parce qu'ils ressemblent à rien, vraiment. Même assis, franchement, il faut que je vous montre ça. Vous allez comprendre, bon, même si encore une fois on ne les verra pas. Voilà, regardez-moi ça. C'est affreux, c'est vraiment affreux. Par contre, vous avez une fente ici qui permettra de fixer ce brave Chewbacca, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. C'est l'intérieur de la cabine. Donc vous voyez que j'ai fait des brossages à sec, du jus d'abord, des brossages à sec ensuite, gris, un peu marron, un peu beige. Des touches de blanc,
pour les boutons, pour les écrans. Et ensuite, comme souvent, les consoles en fait dans Star Wars sont avec des boutons blancs ou rouges. J'ai rajouté du rouge sur ce que j'avais mis en bouton blanc, et j'ai rajouté du vert de Gundam Marker aussi. Alors là je l'ai pas sous la main, désolé. Si, peut-être, voilà. Et c'est une espèce de vert métallisé. J'espérais trouver un autre vert qui est un peu plus fluo, que j'aime bien, mais ça rend bien. Ça rend bien. Je suis parti du principe que c'était des écrans. Et ça rend vraiment pas mal. Je suis assez content. Voilà. Donc, je travaille sur la cabine est fait. Mais alors, vous voyez que donc, il n'y a même pas collé ni rien. Et déjà, on devine qu'une fois que ça sera terminé, on verra que dalle. Mais vous voyez comme ça rend vachement bien, quoi. Et c'est pas fini parce qu'il y a la console autour des yeux, quoi, des écoutilles. Et là aussi, je suis assez content du résultat. Mais là, pareil, vous voyez, une fois que je l'aurai mis là, ça fera fini. On verra plus rien. On verra vraiment plus rien. Donc voilà, je me dirige très clairement dans la réalisation d'un Scout Walker qu'on voit dans le Retour du Jedi, n'utilisant pas les pilotes de l'Empire. Ça sera certainement donc avec Chewbacca. Et si au départ, pour vous montrer ce que ça donne, j'utiliserai ce socle là où j'ai fait un petit peu de marron, un petit peu de brossage à sec dessus, rien de bien folichon. Je me tâte à rajouter de l'herbe, des feuilles, des troncs d'arbres ou quoi, mais c'est vraiment trop petit. Mais de toute façon, après, je le mettrai exactement dans la position où il est devant l'entrée du bunker, avec Chewbacca au-dessus, et puis j'arrangerai le tout avec donc les figurines de Star Wars que je vous ai déjà montré, et qui sont en cours de travail aussi, avec des soldats rebelles, des soldats de l'Empire, donc ça sera parfait, et ça fera un petit diorama sympathique et beaucoup plus grand que ça. Allez, on continue. Une petite pause dans le montage de ce Scout Walker. Là, je viens de terminer du coup cette pièce-là. Alors, si je l'éclairais correctement, ça serait pas mal, hein, franchement, parce qu'il est important que je puisse vous montrer ça. Alors déjà, on notera que le corps principal de ce AT-ST semble très clairement issu d'un tank où la tourelle serait ici. Un truc intéressant à noter pour de futurs kits bash, pas spécialement Star Wars, mais voilà. Mais ce qui m'a étonné, c'est le soin apporté par Bandai à mettre des détails qui sont très clairement issus du modèle de tournage, mais qui ne servent pas la moindre fonction. Par exemple, là, vous avez un câble ici qui très clairement est relié à rien. Ici, là. Je sais pas si c'est super visible.
Il me semble avoir vu des photos de tournage où effectivement il y avait un câble qui traînait. Mais surtout, si vous regardez ici et ailleurs, j'ai pris des photos de toute façon pour pouvoir le montrer plus facilement, mais vous avez donc des espèces de petits boulons ici, ici et même ici, qui correspondent en fait à des vis qui se placent avec des clés Allen qui sont souvent utilisées pour les modèles de tournage animés, image par image, ce qui permet de décoincer, si vous voulez, les pièces et ensuite de les coincer dans la position qu'on veut. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que très clairement, donc pour moi, ces détails-là sont issus du modèle de tournage. Voilà, il y a vraiment là un sens du détail quand même assez accru. Par contre, la notice est absolument affreuse à suivre. Ça tourne la pièce dans tous les sens. Faut vraiment être très attentif. Et là, il y a des trucs là, je pense qu'en fait c'est pour mettre une action base ou quoi. Mais il y a des pièces, des fois je me demande pourquoi c'est... à quoi ça sert. Voilà, mais on va continuer. Parce que franchement, ce kit, s'il a beaucoup de pièces, beaucoup de détails à droite, à gauche, n'en reste pas moins très agréable au final à monter et à observer pour les pièces ici. Là, c'est complètement fou. Allez, on continue. Bon, avant de continuer, et plutôt que de filmer en time-lapse, autant vous montrer ce que ça donne maintenant parce que je suis épaté par la qualité de ce kit. Donc comme vous voyez, j'ai avancé sur les jambes. Voilà. Et un vrai plaisir à monter. Bon, même réflexion que pour R2D2 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Faut vraiment y aller mollo sur la peinture. Pourtant, j'ai pas mis grand chose, hein. Mais le peu de peinture que j'ai mis à la bombe sur les pièces empêchait quand même certaines pièces de se joindre correctement, parce que c'est pas juste deux pièces qui se clipsent, parfois c'est 3-4 pièces, mais parfois c'est une pièce dans une autre, ce qui évite du coup des problèmes de jointure. Là justement ça ne se voit pas sur ces morceaux de jambes. Et ce qui est fou, c'est les petites pièces qu'il demande de rajouter ici et là. Alors du coup, évidemment, là, je ne les vois plus. Mais je crois que j'en ai encore quelques-unes ici à placer. C'est vraiment incroyablement petit, quoi. Et avec des petits détails dedans quand même. Et bon, par contre... on en reparlera quand je vous présenterai la maquette finie, mais soit je m'y suis mal pris, parce que de toute façon j'ai effectivement cassé en essayant d'articuler une patte, soit c'est mal articulé, soit c'est articulé mais difficile à bouger. Donc faites attention, là j'ai été obligé de recoller la pièce. Et donc je l'ai, de toute façon j'avais pas l'intention de mettre ce Scootwalker dans une pose hyper dynamique, mais c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même effectivement des pièces articulées et c'est tout bonnement incroyable. Et du coup, pour vous en faire profiter, alors déjà je vous ai montré l'intérieur du cockpit, mais là j'ai rajouté donc le fond de la tête du AT-AT, l'arrière. Et vous dire à quel point c'est détaillé, c'est complètement fou. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez cette partie arrière qui aurait très bien pu se contenter de ça. Et ben non, dessus il rajoute quand même ici une grille peut-être de ventilation. Et on met ça là-dessus. Alors je sais pas si c'est pour faire une autre version du AT-AT, j'en sais rien. Mais en attendant, c'est quand même assez impressionnant. Et vous voyez donc pas de colle à rien. Et c'est juste parfait. Et plein de pièces optionnelles aussi, par exemple là pour les paupières, on va dire la tête du AT-AT, on peut les mettre fermées. Je vois pas l'intérêt de faire ça comme avec la vieille maquette
de MPC que je vous ai présenté il y a une éternité. Donc ça, on va mettre ça de côté. Et pareil pour les coutilles qu'on peut présenter fermées, puisque de toute façon j'ai l'intention de mettre Chewbacca dehors, j'allais dire. Donc je l'ai mis ouverte. Et donc voilà, vous voyez, ils auraient très bien pu se contenter de faire ça là-dessus. Bah non, non. C'est une pièce à part. Et hop là. Donc il n'y a plus qu'à mettre là-dedans. Ça se clipse et c'est fini. Mais il faut aussi ça, qui n'était pas non plus sur la vieille maquette. Et du coup, bah hop, en un tour de main, il faut quand même que je fasse gaffe. Hop. Et c'est bon, voilà. Donc là, il y a ça déjà, mais du coup, il y a quand même cette pièce-là. Regardez-moi ça. Donc, on peut la glisser à l'intérieur, donc ça va coincer là. Hop là. Ça va aller parfaitement s'insérer ici. Voilà. Et donc ça, c'est bon déjà. Ensuite, on place ça au-dessus. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que l'arceau de sécurité là autour, il aurait mieux valu le mettre après coup, mais bon. Donc, hop. Quand ça coince un petit peu, je vais mettre d'un bout de bois pour pas l'abîmer. Hop. Et ça, c'est pour les pièces, les joues, on va dire, du Scout Walker. Voilà, pareil, ils auraient pu faire une grosse pièce. Bah non, c'est à rajouter. Et ça se clipse parfaitement. Rien à coller, que dalle. Là, pareil, ça. Donc, on met ça sur la tête. Et on pourrait croire que ça complique les choses, au contraire. Ça rend les choses vraiment beaucoup plus faciles. Voilà. Il faudra que je refasse des petites reprises de peinture, mais rien de bien grave. Et voilà. Elle n'est pas finie, hein. Il y a encore les tourelles avec les armes à mettre autour. Mais pas bien compliqué. Il y a plein de câbles encore à mettre en dessous. Mais déjà... Hop. Et Chewbacca, pour retrouver là où on est supposé le coincer, c'est pas non plus évident. Mais voilà quoi. Vous saisissez un petit peu l'idée. Vous voyez quand même la maestria qui est la conception de ce kit. Et donc là par contre j'ai énormément de petits détails à placer sous la tête, là ici pour les armes, l'arme principale ici aussi, qu'il va falloir que je fabrique à partir de petits éléments. Mais là pareil, vous voyez, là du coup, je vous montre ça rapidement, mais hop, voilà, donc du coup pas de jointure affreuse au milieu, et ça sera à peine visible sur le côté. Là il y a encore une arme, mais voilà, donc c'est là je pense que ça rime à rien que je me filme en train de monter ce qui reste à faire. Donc je vous retrouve immédiatement. Pour vous il se passera que quelques secondes, pour moi certainement le temps de terminer ça correctement, quelques heures, vraiment histoire de... Mais donc je vous retrouve pour la conclusion finale que vous devinez bien évidemment positive autour de ce Scout Walker. Et bien voilà, j'ai terminé de le monter. Je suis très loin de l'avoir terminé au niveau peinture et patine, mais comme vous le voyez, bah, c'est déjà pas mal, hein, voilà.
Je ne l'ai pas terminé au niveau peinture pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, j'ai l'intention de faire un diorama avec la bataille d'Endor. Et j'aimerais reproduire quand même, autant que faire se peut, ce qu'on voit et dans le film et dans les photos des modèles de tournage. Et donc il y aura des choses à faire sur les pieds, sur les jambes, etc. Quoi qu'il en soit, donc j'ai opté pour l'option Chewbacca, hein. Vous voyez, donc là, il a l'écoutille d'ouverte et j'ai pu le replacer dans le cockpit. Ça n'a pas été chose aisée parce que il a beau avoir une petite fente qui permet de mettre un de ses pieds sur, j'allais dire, une des banquettes. Le fait est que une fois que le cockpit est terminé, on voit rien et on ne sait pas où ça se place, donc c'est au petit bonheur la chance. Quelques défauts aussi quand même sur ce kit. Déjà, d'une part, la grande fragilité des pièces et des articulations ici et là, mais le pire c'était quand même ici les armes sur le côté de la tête. Ce qui tient est vraiment ridiculement petit, quoi. C'est plus petit que la taille, le diamètre d'une de leurs grappes. C'était vraiment pas génial à ce niveau-là. Mais bon, le résultat est là. Reste que je ne sais toujours pas pourquoi il y a un second cache pour ce côté de l'arme. Je sais pas. J'en ai pas la moindre idée, mais heureusement qu'il y avait deux pièces, parce que la première que j'ai mis, j'ai tenté de l'enfoncer et ça s'est tordu, ça s'est limite cassé. Donc voilà, faites attention avec ce kit, il est quand même beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. J'ai mis, comme vous voyez, donc les lasers dans les canons, mais rien ne m'oblige à les laisser là. Mais c'est cool de pouvoir les avoir, hein. Ceux qui en plus adorent illuminer ce genre de truc peuvent très bien imaginer donc de mettre, je sais pas moi, de la fibre optique dans les canons pour faire briller ces trucs là. Ça peut le faire, mais bon, de toute façon, de mémoire, il me semble pas qu'ils utilisent ça pour ouvrir le bunker, donc moi je les mettrai pas. C'était juste pour vous montrer. Reste que donc le brossage à sec sur la surface, ça a son petit effet quand même, ça fait beaucoup moins plastique, donc ça c'est cool. Voilà, donc de toute façon cette vidéo est quand même assez longue, hein, enfin vous avez quand même profité du montage et de la peinture et des effets que j'ai fait jusqu'à présent sur ce Scout Walker, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Je reste quand même vraiment impressionné par la qualité des pièces et de reproduction du modèle de tournage, au point que on devine qu'il y a des détails qui sont en fait non pas d'un modèle, j'allais dire réaliste d'un Scout Walker, mais très clairement du modèle de tournage, hein. Je vous ai montré les détails, mais ça se voit, ça se devine. C'est impressionnant, mais reste que donc, encore une fois, faites attention, c'est vraiment un kit limite, vaut peut-être mieux pour une fois monter le kit brut sans le peindre, mais je trouve ça dommage parce qu'il y a franchement des détails qu'on loupe ensuite, même si on peut démonter certaines pièces, et même encore démonter des pièces, je dis ça, mais ça doit pas être évident, ça doit pas être facile. À mon avis, on a toutes les chances de les casser en les enlevant pour pouvoir repeindre certains détails, notamment les fameux câbles. Mais bon, le résultat est là. Le kit est superbe, donc ce AT-ST au 1.48 de Bandai, on n'en a pas fini avec lui. J'espère vous montrer la réalisation du diorama, un de ces quatre, mais c'est pas pour tout de suite. Dernière chose, ce qui est fou, c'est qu'ils ont même mis des pièces optionnelles ici pour les jambes. Il y a des pièces qui sont fournies pour, je cite, si vous voulez faire tenir l'objet sur une longue période. Voilà, ils ont prévu en fait la fatigue des articulations, et donc du coup il y a soit un truc qui est en surface, soit quelque chose qui tient vraiment la jambe vraiment pour de bon. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. En tout cas, j'espère que la présentation de ce kit au 1.48 de Bandai, du Scout Walker, de la AT-ST vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section
commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de ce diorama Endor.